Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va s'attaquer à un problème de magnétostatique. Donc ici notre problème c'est dans le cas d'une spire parcourue par un courant I dans le sens positif. Notre problème en fait ça va être de calculer le champ B au point M qui a pour coordonnées 0, 0, Z. Avant de commencer tout problème d'électrostat, de magnétostat, qu'il faut faire en premier, il faut faire les symétries et enfin déterminer les symétries, les antisymétries et les invariances. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on a vu qu'en électrostat, de faire les symétries nous permettait de déterminer la direction du champ et les invariances nous permettaient de déterminer les variables dont dépendait le champ. Ici c'est pareil en magnétostatique, les symétries vont nous permettre de donner la direction et les invariances les variables. À une différence près, c'est que en électrostat, les plans de symétrie étaient, le champ électrique était contenu dans ces plans de symétrie, alors qu'ici, en magnétostat, le champ vectoriel B est perpendiculaire au plan de symétrie. Donc ça veut dire le champ B appartient au plan d'antisymétrie. Donc en fait, on pourrait le réécrire, parce que c'est très important. On va l'écrire. On avait que E appartenait au pi plus. Donc pi plus, c'est des plans de symétrie. Et B, il appartient au pi moins. Mais on avait aussi que E, du coup, était perpendiculaire au pi moins. Et que B est perpendiculaire au pi plus. Vous voyez, c'est inversé en fait. Ça, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier. Donc ici, on va déterminer les symétries et les antisymétries. Donc je les ai déjà écrites. On a pour ce qui est plan d'antisymétrie, on a tous les plans contenant OZ. Et pour ce qui est des et pour le plan de symétrie, on a le plan du coup de la spire, du coup le plan XOY. Du coup, grâce à ça et ce que j'ai écrit en haut juste avant, on voit que B appartient au pi-, donc au plan d'antisymétrie. Et il est perpendiculaire au pi plus. Alors, quel vecteur est perpendiculaire au plan x, ou y? Eh bien, c'est le vecteur qui est dirigé selon EZ. Et on a vu qu'il appartenait au pi moins, donc, et on a dit que notre pi moins, c'était tous les plans contenant OZ, donc finalement, on a quelque chose de relativement facile au final. C'est que le champ en B, finalement, c'est juste le champ en M, c'est juste que c'est le champ, il s'écrit, en fait, il va être selon EZ, comme ça. Et maintenant, on doit du coup faire les invariances. Et en fait, ici, on a juste une invariance par rotation selon E phi autour de la spire, en fait. Donc, par rotation selon E phi. Parce que le point M, on le place en repère cylindrique, en fait. Et, euh, et finalement, ça nous donne que B de M, euh, B de M, en fait, il va juste dépendre du coup, il va juste dépendre de ρ et Z, puisqu'on a un repère cylindrique, et que phi est invariant, du coup, ça dépend que de ρ et Z. Mais ici, dans notre cas, on peut voir que ρ, donc ρ, le vecteur euro, ρ vaut 0 en fait, hein, puisque le point M est sur axe Z. Donc en fait, euh, finalement B, c'est juste Z, car ρ égale à 0. Dans ce cas-là, hein, dans ce cas précis, pas tout le temps, c'est dans ce cas-là, vu que M est sur l'axe Z. Donc finalement, on a un champ qui est selon EZ et qui dépend d'une seule variable, qui est Z. Finalement, ça ne change pas trop d'électrostat pour l'instant. Mais vous verrez que dans d'autres cas, généralement, on a un champ magnétique qui est porté dans une direction
mais qui dépend d'une autre variable que de cette direction. Par exemple, on aura souvent des champs magnétiques qui seront portés par exemple dans la direction de phi et qui dépendront par exemple de z ou de ρ en variable. On a souvent ce cas-là en magnétostatique, dû au fait de ce que j'ai encadré en rouge en fait. Très bien. Maintenant, alors, il y a deux méthodes pour résoudre le problème. Ici, il y a le théorème d'Ampère et la loi de Biot et Savart. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la loi de Biot-Savart. Je ferai d'autres vidéos pour le théorème d'Ampère, mais ici, j'ai envie de faire avec la loi de Biot et Savart. Et donc, pour la loi de Biot et Savart, donc en 2, on doit calculer le champ élémentaire. On doit créer un petit... on doit mettre un point sur notre spire et créer un petit DL. Donc, je vais le faire en orange. Donc, en fait, ici, on va mettre, en plein milieu, là, on va mettre le point C. Et on va dire qu'en fait, le point C là, entre les deux segments, en fait, ça là, cette distance, en fait, c'est un DL. C'est un élément de surface infinitésimal. Et donc, on peut en fait dire que notre point C, que je viens de créer en fait, donc notre point C, donc notre point C, il a pour coordonnées, alors j'ai pas précisé, on pourrait le préciser, la spire, elle a un rayon, de A, on va dire. Et donc, notre point C, il a comme coordonnées, donc, notre point C, c'est en cylindrique, donc c'est ρ, phi z, et dans notre cas spécifiquement, ρ, du coup, je viens de le marquer, c'est A, phi, phi, ça reste phi, mais je vais mettre un petit indice C pour dire que c'est phi C. Et du coup, Z, vu que c'est dans le plan, Z est égal à 0. Donc voilà. Donc notre point C a comme coordonnée A phi C 0. Maintenant, ensuite, on doit développer ce DL. Genre, comment il s'écrit? C'est un DL en repère donc, cylindrique. Et finalement, donc c'est la longueur du rayon du cercle, donc c'est A, fois le petit élément infinitésimal d'arc de cercle, donc déphi. Et ici, c'est déficé du coup. Déficé. Et donc, c'est porté selon Euphi. En fait, c'est A défi, Euphi, mais je mets des petits indices C parce que c'est le point C, mais on pourrait se passer de ces indices. Très bien. Ensuite, on doit du coup le vecteur CM. Le vecteur CM, il a donc comme eh bien, le vecteur CM, c'est tout simplement le vecteur, c'est le point M, c'est les coordonnées du point M, donc c'est 0, 0, Z moins les coordonnées du point C qu'on vient de faire, du coup c'est A phi C 0. On peut calculer la norme du vecteur CM, qui est tout simplement égale à A carré plus Z carré, c'est chaque composante au carré du coup. Et maintenant, on peut écrire donc la loi de Biot et Savart. Donc c'est B au point M qui est égal à mu0 4pi qui est et fois donc IDL vectoriel CM divisé par la norme de CM au cube. Pour l'instant, on calcule dBm. Parce que là, on calcule juste le champ au point M, mais que pour le point C. Et le point C, c'est un DL, c'est un élément infinitésimal. D'abord, on calcule donc, le champ M, mais pour ce point C. Donc, et ensuite, après, on fera la superposition pour tous
les DL de notre spire, en fait en intégrant, et on aura finalement le B, le champ magnétique. Donc dBm, c'est quoi? Donc c'est mu0 4pi. Du coup, I ça bouge pas. DL, on l'a écrit juste au-dessus. Donc c'est A déficé E phi C vectoriel, et on l'a écrit ça aussi, euro C plus Z EZ. Et la norme au cube, du coup, la norme on l'a, il faut que je l'élève au cube. Du coup, ça donne A carré plus Z carré puissance 3/2. Donc là, on a simplement réécrit ce qu'on avait écrit au-dessus dans notre formule. Maintenant, on fait les calculs. Donc, bon, mu0, 4pi, bon, bah, ça c'est une constante, ça bouge pas, c'est comme la constante pour la loi de Coulomb, 1 sur 4pi epsilon 0. Bon, bah là c'est mu0 sur 4pi. Bon, on fait les calculs, le produit vectoriel. Si vous ne savez pas, vous le posez, mais on doit, euh, on doit trouver moins a carré E phi C. Oula, E phi C, n'importe quoi. On doit trouver, bon, on va le poser. Ok. Mu0 sur 4pi. I, parce que le I ça bouge pas. Donc je vais le poser ici. Donc on a d'une part, on a donc 0 à d phi c 0 vectoriel moins a 0 z. Bon bah ça nous donne quoi? Ça nous donne donc a z d phi c. Donc c'est ça fois ça moins ça fois ça. Ensuite c'est ça fois ça moins ça fois ça. Moins 1 fois 0, 0 fois 0. Et ensuite c'est ça fois ça. Donc là ça nous donne a carré déficé. Très bien. Donc ce produit vectoriel, finalement, si on le réécrit, ça nous donne. Donc AZ déficé selon euro C. Bon, euro, on peut écrire tout simplement. Et maintenant, plus A carré déficé EZ. Ouais, ouais. Ok. Et ensuite, du coup, on a la norme. Voilà. Ça bouge pas. Hop. Bon, là, on va pouvoir simplifier. On rassemble les termes entre eux. On simplifie. A carré plus Z carré puissance 3/2 selon EZ plus AZ divisé par, donc, toujours pareil, la norme au cube. Et là, c'est selon euro. Et on n'oublie pas du coup le déficit. Donc je vais rajouter là. Voilà. Donc là, on a calculé notre champ élémentaire. Et maintenant, il faut, donc comme j'ai dit tout à l'heure, là on a calculé le champ élémentaire. Et maintenant, il faut faire la superposition sur toute la spire. Donc c'est-à-dire qu'on va faire la somme de tous les DL. Vu qu'on vient de calculer pour un DL ce que ça donnait le champ magnétique sur M, et bien là on va faire la somme de tous les DL et on aura finalement B. Donc ça c'est dB au point M, tout ce que j'encadre là. Voilà.
Et donc la superposition, en fait, le champ B de M, c'est tout simplement égal à l'intégrale, de dBm. Donc, c'est l'intégrale de tout le bloc. Je vais aller assez rapide, mais mu0 sur 4pi fois i, ça c'est une constante, donc on le sort directement de l'intégrale. I, a carré, finalement, bien signe constante, parce que, alors oui, puisque on a vu, là on intègre tout ça, mais en fait on a vu au-dessus dans les symétries, qu'est-ce qu'on avait? Regardez, dans les symétries, on avait dit que le champ dépendait que de EZ. Et là, on a du selon EZ et selon euro. Et en fait, toute cette partie-là, en fait, elle est égale à 0, d'après les symétries, puisqu'on a vu que le champ ne dépendait que de EZ. Donc c'est-à-dire que là, selon euro, on s'en fout, on peut le sortir. Donc en fait, ça nous donne simplement, ça nous donne simplement l'intégrale en fait de a carré, donc a carré plus z carré, donc là ça c'est la norme de cm au cube, du coup déficé ez. Bah ça c'est là il n'y a pas trop de difficultés, on intègre par rapport à déficé, et bien on se rend compte qu'il n'y a rien qui dépend de déficé, donc en fait ben, on peut tout sortir de l'intégrale, hein. On peut littéralement tout sortir sans exception, puisque rien ne dépend de phi. Et là, on intègre donc déficé. Et phi, quand on l'intègre de 0 à 2pi. Z. Et bah ça, finalement, ça nous donne donc mu0 i a carré sur 4pi a carré plus z carré puissance 3 demi. Quand on attaque déficit de 0 à 2pi, bah, ça nous donne 2pi z. En fait, cette intégrale, c'est ça. Hop, 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 petite simplification. Les 2pi partent avec les 4pi en dessous. Et finalement, on n'a plus que mu0 i a carré sur, bah, du coup, 2 a carré plus z carré et selon EZ. Et ça, c'est notre champ magnétique au point M qu'on voulait au début de la vidéo. Voilà, on a finalement réussi à calculer le champ magnétique au point M par la loi de Biot et Savart. Je m'excuse d'abord parce que j'ai bugué plusieurs fois sur les calculs et tout. Je m'en excuse, mais c'est parce que je pensais, bref. Donc si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas. Merci.